Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer mes produits terminés. À chaque fois que je termine un produit, je le mets dans une boîte et régulièrement je vide cette boîte, je vous montre ces produits et je vous dis ce que j'en ai pensé, si oui ou non je vais les racheter. Alors la boîte est remplie parce que j'ai pas mal de gros produits, mais j'ai l'impression qu'il y en a moins que d'habitude. Mais écoutez, elle déborde et c'est pas plus mal de faire une vidéo empties un petit peu plus courte, d'autant plus que la plupart de ces produits, je me rends compte, ils reviennent dans chaque vidéo empties et à chaque fois je vous en dis la même chose, donc bon, ça va être un petit peu rapide. Et c'est donc avec ces produits qu'on va commencer, ceux que je reprends à chaque fois que j'ai plus besoin de vous présenter. Donc je vais faire un petit point rapide sur, tout d'abord, le déodorant. C'est toujours le même. Je vois pas de raison d'en changer parce qu'il fonctionne sur moi. Donc je l'ai déjà racheté, réutilisé et je le rachèterai encore et encore. Pareil pour le démaquillant de chez Garnier, c'est l'eau nettoyante micellaire tout en un. C'est un démaquillant que j'utilise pour retirer le make-up sur les yeux, qui fonctionne très bien, qui retire le mascara waterproof, mais qui me fait pas pleurer, qui coûte pas trop cher. Voilà, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore. Pour les cheveux, j'ai le shampoing de chez L'Oréal, c'est le shampoing reconstituant dans la gamme Elseve, le blanc et rouge là. Je l'ai déjà racheté, j'ai déjà utilisé, j'en ai encore en réserve, j'ai l'après-shampoing. C'est un shampoing que j'aime beaucoup, que j'avais plus acheté pendant un moment parce que j'évitais les marques qui n'étaient pas totalement cruelty-free. Mais voilà, que voulez-vous je vous dis, c'est mon shampoing, donc tout compte fait, je le rachète. On reste dans les cheveux et cette fois-ci, j'ai le shampoing sec de chez Baptiste qui est vide. C'est marrant parce que la bouteille n'a pas l'air trop légère, mais quand je secoue, je me rends bien compte qu'il n'y a plus rien et quand j'appuie, il n'y a plus rien qui sort. Donc c'est le shampoing sec original, le classique de chez Baptiste que je trouve vraiment très bien, qui pour moi a été le plus efficace. Alors après, j'avoue, j'ai pas testé 1000 shampoings secs non plus, mais je le trouve très efficace et clairement, il me sert bien quand j'ai pas forcément envie ou le temps ou le courage, la motivation de laver mes cheveux et que je veux les tenir un petit jour de plus. Ben voilà, ça fait clairement l'affaire. C'est pas le moins cher qui existe, mais je trouve que le prix est raisonnable. Il y a souvent moyen de trouver des offres en plus quand on va chez Kruidvat ou chez Di. Je l'ai déjà racheté. En petit format aussi, parce que du coup j'aime bien le prendre quand je voyage, parce que ça peut toujours servir. Donc voilà, encore une fois, un grand classique de ma collection. Pour les ongles, on reste sur des valeurs sûres. J'ai le dissolvant de chez Kruidvat avec de l'acétone. J'en ai encore un dans mes tiroirs que je vais utiliser quand je retirerai ce vernis. Et quand il sera vide, j'en rachèterai encore et encore et encore. C'est toujours le dissolvant que je prends. Il coûte, je pense, 2,50 €, 3 € pour une grosse bouteille comme ça. Il est très bien, j'ai rien de négatif à en dire. Vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut dire de négatif sur un dissolvant, mais j'ai franchement déjà utilisé des dissolvants qui n'étaient pas assez forts pour moi, surtout qu'il n'y a pas d'acétone et qui sont trop doux et que je dois frotter et frotter et frotter et que ça part pas. Là il est efficace, il est pas cher, je trouve facilement, donc il existe en plusieurs formats en plus, donc on peut aussi le prendre en mini si on veut le ranger plus facilement. Enfin vraiment, voilà, ça pareil, il est tout le temps dans mes tiroirs. Et un autre produit pour les ongles qui est aussi tout le temps dans mes tiroirs, j'en ai deux carrément ouverts en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le Quick Dry Top Coat de chez Catrice, il est très bien, encore une fois il coûte pas cher. Il y a toujours, j'arrive jamais à la terminer au fond vraiment parce qu'il y a toujours un petit fond qui reste. Mais vu le prix, j'ai pas envie de me rendre malade à aller le chercher, en plus après un moment il sèche un petit peu. J'en ai deux d'ouverts parce qu'en fait dès qu'il y en a un qui commence à être un petit peu vide, j'en achète un autre, et celui qui est un petit peu vide, je l'utilise surtout pour quand je mets du vernis plus foncé, quand je mets du bordeaux très foncé ou du noir, parce que même si j'attends que ça sèche un petit peu avant de mettre la couche ici est donc de finition pour qu'il sèche plus vite, hein, du coup, je trouve que parfois ça met quand même un petit peu de la couleur sur le pinceau, et du coup j'aime bien avoir un qui est presque vide pour les vernis plus foncés et un qui est tout neuf, tout propre, vraiment à 100% transparent, qui a rien qui est rentré dedans pour les vernis clairs. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, je vous dis, c'est mon petit truc. Du coup voilà, j'en ai toujours un voire deux dans mes tiroirs et à chaque fois que je le rachète parce qu'il est très bien. Alors en produit pour le corps, j'ai la crème Intense Repair de chez Neutrogena. Alors j'ai pas l'impression qu'elle soit 100% vide, et quand je fais comme ça je vois qu'il en reste encore au fond, mais c'est vraiment une galère à sortir les crèmes dans ce genre de flacon avec une pompe. On croit que c'est hyper pratique et certes c'est pratique, mais moi je sais qu'à chaque fois je me fais arnaquer de ça de produits parce que c'est trop compliqué à aller rechercher et que en soi il me semble pas que je l'avais particulièrement aimé finalement. Je crois qu'elle n'était pas assez
Je sais même plus. Alors en soi les crèmes Neutrogena habituellement je les aime bien parce qu'elles sont bien nourrissantes, elles sont pas parfumées et voilà, elles fonctionnent. Maintenant ouais, je l'avais acheté en attendant de retourner chez Lush. Depuis je suis retournée chez Lush et j'ai repris ma crème pour le corps de chez Lush qui est vraiment ma préférée, que j'adore. Donc voilà, celle-là je pense pas que je la rachèterai forcément, celle-ci. Après si un jour je suis vraiment en galère et qu'il me faut une crème hydratante pour le corps et qu'il y a un Kruidvat ou un Dee à côté de chez moi, ben voilà, celle-là je sais que je peux la trouver facilement. J'aurais rien contre, mais c'est rien d'exceptionnel non plus, quoi. En gel douche, j'ai le Brazilian Love Ocean, Sunny Ocean. Je sais pas c'est quoi le nom, mais j'ai ce produit douche de la marque Treacle Moon qui a une odeur très similaire, pour pas dire identique à la Bum Bum Cream et aux senteurs associées chez Sol de Janeiro. Donc ça sent très bon, très bon même, c'est vraiment une de mes odeurs préférées. J'avais pas du tout été fan de la crème pour le corps dans cette même gamme qui m'avait asséché la peau. Ici le gel douche, voilà, il sent bon. Maintenant c'est pas mon gel douche préféré, c'est pas ma texture de gel douche préférée. Mais il sent bon et vu le prix du Sol de Janeiro, bon voilà, si on a envie d'avoir le même genre d'odeur, ça fait très bien l'affaire. Ensuite dans la marque de chez Kruidvat, j'ai des cristaux de magnésium que je mets dans un bain quand j'ai été courir, que je veux détendre un petit peu mes muscles. Et j'en ai déjà racheté. J'en ai racheté du coup pareil de chez Kruidvat. Je sais plus combien ça coûte. Il y a 1 kg à l'intérieur. Et je trouve ça vachement sympa. Je peux pas dire... Je suis pas une sportive de haut niveau, vous voyez, de toute évidence. Donc je peux pas vraiment garantir que l'effet est incroyable et que ça change vraiment la donne. Mais j'aime bien. J'aime bien, ça me donne l'impression d'être un petit peu plus une athlète haut niveau. Vous voyez, quand je vais courir 5 km et que quand je rentre, je prends un bain avec des cristaux de magnésium, j'ai vraiment l'impression de soigner mes muscles, telle une grande sportive. Donc voilà, en soi, je sais que le magnésium, ça aide. Donc voilà, c'est rien qui peut faire du mal de toute façon. Donc ça, je vous dis, j'ai déjà racheté et je rachèterai encore. Alors en soin pour le visage maintenant, j'ai tout d'abord une crème solaire de chez Garnier Ambre Solaire. J'ai la Super UV Niacinamide avec un indice SPF 50 qui était vraiment très bien parce que très fluide, avec une haute protection qui fonctionnait très bien en dessous du make-up. C'est pas la plus légère en termes de sensation sur la peau, mais franchement, pour une crème solaire qu'on trouve chez Dee, Kruidvat et peut-être même en grande surface à un prix abordable, j'étais assez impressionnée. Je suis susceptible de la racheter. Alors, ce sera pas tout de suite parce que j'en ai déjà racheté une autre que j'avais beaucoup aimée et qui était plus chère, que j'ai trouvée sur Cult Beauty. Et que en ce moment, j'utilise ma crème quotidienne, ma crème hydratante de chez Kiehl's avec une protection solaire à l'intérieur. Donc, je vais pas la racheter tout de suite. Mais franchement, si un jour j'ai besoin d'une crème solaire et que j'ai pas envie de commander, que j'ai pas le temps d'attendre qu'une commande arrive, que je veux que ce soit trouvable facilement et que ça coûte pas 50 balles, clairement, elle est très bien. Ensuite, chez The Body Shop, j'ai vidé mon dernier beurre démaquillant à la camomille. Celui-là, c'est Sandrine qui me l'avait donné. Elle avait été faire un plein avant que les magasins disparaissent définitivement. J'ai cru comprendre qu'il y en avait encore quelques-uns, genre 2-3 en France. Clairement, je vais pas me taper 600 km pour un démaquillant, faut quand même pas déconner. Alors il est très bien, et pendant un moment c'était vraiment mon démaquillant préféré parce qu'en plus vraiment pas cher, enfin pas exagérément cher, mais je préfère celui de chez It Cosmetics. Alors celui de chez It Cosmetics coûte, je pense, 2,5 fois le prix, donc clairement on n'est pas sur le même budget, mais c'est vraiment celui-là tout compte fait mon préféré, et de toute façon celui-ci a plus moyen de le prendre. S'il y avait encore les magasins de Body Shop, clairement j'y retournerais, parce qu'il fonctionne très bien et qu'il n'est pas, je vous dis, exagérément cher, mais voilà, le magasin n'existe plus en Belgique en tout cas, donc malheureusement je pourrais pas le reprendre. J'ai aussi vidé un mini, il me restait un mini format de voyage, je l'ai pas remis dans ma boîte de produits terminés, parce qu'en fait je réutilise donc c'est un format comme celui-ci, mais en plus petite taille. J'ai réutilisé le petit pot pour mettre du coup mon autre baume démaquillant, celui de chez It, pour quand je voyage ou quand je passe le week-end quelque part, et comme ça, ça me fait un petit format à emporter. Mais donc voilà, j'ai vidé aussi, j'ai officiellement plus de baume démaquillant de chez The Body Shop et du coup je n'en aurai plus. Et ensuite en make-up, j'ai 3 petits produits, enfin il y en a un, c'est pas vraiment un produit, c'est un accessoire, c'est le recourbe-cils de chez MAC. C'est un recourbe-cils, vous voyez, qui est plus petit qu'un recourbe-cils classique, que moi j'aime beaucoup utiliser parce que du coup je peux vraiment recourber mes cils par section. Je pense que vous m'avez déjà vu plusieurs fois et je sais pas si vous arrivez à voir ce qui se passe juste là,
mais en fait, le petit caoutchouc, là, le petit morceau de caoutchouc, il est fendu. Il est fendu, ce qui veut dire que mes cils sont plus vraiment protégés de la barre en métal, là, et ils peuvent beaucoup plus facilement se casser, rester coincés dans leur courbe-cils et se casser. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Et quand je l'avais acheté, j'avais reçu avec un petit embout comme ça en silicone supplémentaire pour pouvoir le changer. Je l'avais déjà fait, hein. Ça fait un moment, ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc j'avais déjà changé l'embout une fois. Quand celui-ci s'est cassé, je me suis dit, bon, ben, je vais aller racheter des embouts chez MAC. Sauf qu'on peut pas racheter juste des petits morceaux de silicone comme ça chez MAC. Donc j'ai dû racheter un courbe-cils. Ce qui est chiant, après, je vous dis, ça fait un moment que je l'ai. Donc c'est pas non plus que je dois racheter tous les 6 mois. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu embêtant qu'ils ne revendent pas juste les petits morceaux comme ça seuls. Mais bon, voilà, en soi, c'est quand même un produit que j'utilise tous les jours. Donc c'est pas non plus exagéré si tous les 2-3 ans, je dois en racheter un. Ensuite, chez Benefit, j'ai vidé le 24 Hour Brow Setter, qui est donc le gel à sourcils transparent. J'ai bien raclé les bords parce que je voulais en finir. Alors, si vraiment j'étais radine, il y aurait peut-être moyen encore d'avoir une ou deux utilisations en allant racler les bords. Mais de toute façon, vous voyez, à force d'utiliser sur des sourcils qui ont été colorés, de replonger dedans, c'est devenu un petit peu brun, cracra là. Mais c'est un très très bon gel à sourcils que j'aime vraiment bien. Je pourrais être susceptible de le racheter, en vrai, c'est parce qu'en ce moment j'ai d'autres gels à sourcils que j'utilise et qui me vont bien aussi, et j'en ai pas un besoin impérieux, mais en soi, si on me demandait un gel à sourcils qui se trouve chez Sephora à recommander, je pourrais tout à fait recommander celui-là parce qu'il est vraiment très très bien. Et enfin, j'ai un petit échantillon d'un produit Dior, c'était le Forever Skin Glow, c'est donc un fond de teint, j'avais l'échantillon dans la teinte 2N, alors je me rappelle plus. Je me rappelle plus vraiment ce que j'en avais pensé. Je pense que si je devais deviner, très certainement que c'est un fond de teint qui est très joli. Parce que Dior fait quand même des beaux produits pour le teint. Purée, ils sont forts. Est-ce que pour autant c'est un fond de teint qui m'a marqué? De toute évidence, non. Hein, parce que si c'était le cas, je m'en rappellerais. Est-ce que c'est un fond de teint que j'aurais envie d'acheter en sachant que c'est vraiment 60 balles le truc? Non. Il y a d'autres fonds de teint chez Dior. Le fond de teint stick. Mon Dieu, une merveille. Le fond de teint Dior Backstage que j'ai dû retirer de ma collection et que je vais racheter parce que j'en ai besoin dans ma vie. Je pense que je préfère ceux-là. Ou en tout cas, ceux-là me marquent beaucoup plus. Celui-ci, j'ai dû l'utiliser 2-3 fois après maximum, hein, vu la taille de l'échantillon. Mais pour autant, ouais, je ne m'en rappelle pas particulièrement. Il m'a pas laissé un souvenir. Oh mon Dieu, il est dingue. Dès que j'ai fini l'échantillon, je vais l'acheter. Vous voyez, après, bon... Vous me connaissez, hein, et ma passion pour les produits Dior. Il n'est pas impossible qu'une fois j'ai envie d'acheter un nouveau fond de teint, que j'ai envie de tester un nouveau produit, que je me dise, bon, bah, allez, va chez Dior au point où t'en es. Donc, pas impossible que je l'achète. Mais là, comme ça, a priori, voilà, je suis contente de l'avoir testé. Je pense que j'en avais fait une vidéo. Je sais même plus. Mais c'est pas un produit qui est sur ma liste à racheter là, absolument tout de suite. Et écoutez, c'en est tout pour ces produits terminés. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas forcément grand chose, c'est juste qu'il y avait quelques plus gros contenants et donc du coup ça prenait un petit peu de place. Et puis voilà, encore une fois, vous l'avez vu, hein, dans les empties, il y a très très souvent les mêmes produits qui reviennent puisque une fois que j'ai trouvé quelque chose qui me plaît, mais forcément je continue de le racheter. Et puis voilà, tout ce qui est déodorant, démaquillant, gel douche, shampoing et tout ça, ben oui, j'utilise toujours les mêmes et je les utilise très régulièrement, forcément, donc ça se vide vite et ça se retrouve dans toutes mes vidéos empties. Donc ça n'aura pas été très très fourni, mais voilà, au moins je vais pouvoir aller vider cette boîte et la re-remplir. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye!